La fille de l'émir, de Poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lisle, lu pour LibriVox.org. La fille de l'émir. Un beau soir revêt de chaudes couleurs les massifs touffus pleins d'oiseaux siffleurs qui, las de chansons, de jeux, de querelles, le col sous la plume, et près de dormir, écoutent encore doucement frémir l'onde aux gerbes grêles. D'un ciel attiédi le souffle léger, dans le sycomore et dans l'oranger, verse en se jouant ses vagues murmures. Et, sur le velours des gazons épais, l'ombre diaphane et la molle paix tombent des ramures. C'est l'heure où s'en vient la vierge Aïcha, que le vieil émir, tout le jour, cacha sous la persienne et les fines toiles, montrer, seul et libre, aux jalouses nuits, ses yeux charmants, purs de pleurs et d'ennuis, tels que deux étoiles. Son père qu'il aime, Abdel Noureddin, lui permet d'errer dans ce frais jardin, quand le jour qui brûle au couchant décline et, laissant corps doux au dôme d'argent, dort, à l'horizon, d'un reflet changeant, la haute colline. Allant et venant, du myrte au jasmin, elle se promène et songe en chemin. Blanc, rose, à demi hors de la babouche, dans l'herbe et les fleurs, brille son pied nu. Un air d'innocence, un rire ingénu flotte sur sa bouche. Le long des rosiers elle marche ainsi. La nuit est venue et soudain, voici qu'une voix sonore et tendre la nomme. Surprise, Aïcha découvre en tremblant derrière elle, calme et vêtu de blanc, un pâle jeune homme. Il est noble et grand, comme Gabriel, qui mena jadis au 7e ciel l'envoyé d'Allah, le très saint prophète. De ses cheveux blonds, le rayonnement l'enveloppe et fait luire chastement sa beauté parfaite. Aïcha le voit, l'admire et lui dit « Jeune homme, salut, ton front resplendit et tes yeux sont pleins de lueurs étranges. Parle, tous tes noms, quels sont-ils? Dis-les. N'es-tu point calife? As-tu des palais? Es-tu l'un des anges ?» Le jeune homme alors dit en souriant « Je suis fils de roi, je viens d'Orient. Mon premier palais fut un toit de chaume, mais le monde entier ne peut m'enfermer. Je te donnerai, si tu veux m'aimer, mon riche royaume. » Oui, dit Aïcha, je le veux, allons. Mais comment sortir si nous ne volons comme les oiseaux? Moi je n'ai point d'ailes. Et sous le grand mur de fer hérissé, Abdel Noureddin mon père a placé des gardes fidèles. L'amour est plus fort que le fin acier, mieux que sur les monts l'aigle carnassier, et plus haut, l'amour monte et va sans trêve. Qui peut résister à l'amour divin? Auprès de l'amour, enfant, tout est vain, et tout n'est qu'un rêve. Maisons, grilles, murs rentrent dans la nuit. Le jardin se trouble et s'évanouit. Ils s'en vont tous deux à travers la plaine, longtemps, bien longtemps, et l'enfant, hélas, sent les durs cailloux meurtrir ses pieds là, et manque d'haleine. Oh, mon cher Seigneur, Allah m'est témoin que je t'aime, mais ton royaume est loin. Arriverons-nous avant que je meure? Mon sang coule, j'ai bien soif et bien faim. Une maison noire apparaît enfin. Voici ma demeure. Mon nom est Jésus. Je suis le pêcheur qui prend dans ses raies l'âme en sa fraîcheur. Je t'aime, Aïcha. Calme tes alarmes, car, pour enrichir ta robe d'hymen, vois, j'ai recueilli, fleur de l'Yémen, ton sang et tes larmes. Tu me reverras du cœur et des yeux, et je te réserve, enfant, dans mes cieux, la vie éternelle après cette terre. Parmi les vivants, morte désormais, la vierge Aïcha ne sortit jamais du noir monastère. Fin de La fille de l'émir, lu par Ezoa en Belgique en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.